La question peut-être que vous êtes en train de vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi ce thème? C'est que la position que tu as, que tu es en train de découvrir ce soir, te permettra de régner sur la terre parce que Dieu a fait de toi et de moi un royaume sur cette terre. Il est bizarre que j'entende aujourd'hui des chrétiens dire que j'ai été enfermé dans les eaux. Il est bizarre d'entendre aujourd'hui des chrétiens affirmer qu'ils sont enfermés sous des liens dans des faux. Certains reconnaissent même avoir été enfermés dans des bouteilles. Parce que lorsqu'on parle de position en Christ, nous comprenons que réellement il y avait une position avant Christ, c'est-à-dire sans Christ. S'il y a une position en Christ, il y a aussi une position dans le monde. S'il y a une position en Christ, il y a aussi une position selon les hommes. Et donc, si nous voulons comprendre quelle est la position en Christ, nous devrions comprendre qu'est-ce qui s'est fait afin que nous y soyons. Il est important de comprendre que Christ nous a aussi géographiquement, d'un point de vue de l'espace, déplacés d'où nous étions. Je crois qu'il est très important d'appréhender quelle est la nature que Christ nous a donnée. Étant des nouvelles créatures, nous devrions vivre comme des nouvelles créatures parce que nous avons connu un repositionnement. Bien-aimé, si tu vis selon la position en Jésus-Christ, arrête et débarrasse-toi du vieil homme qui vit encore selon la position de la femme. Parce que si tu ne le crois pas, tu ne le vivras pas. Crois que par ma position en Jésus, comme je suis caché en Jésus, les promesses sont aussi pour moi. Dans la position en Christ, quand vous n'avez pas une connexion avec le Saint-Esprit, il est possible de rater beaucoup d'avantages parce que le Saint-Esprit est là pour vous enseigner, est là pour vous montrer ce que vous êtes en fait. Il n'y a pas de différence entre le plus grand pasteur du monde et celui qui vient de donner sa vie à Christ. Mais quiconque, il suffit juste de croire, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur par la foi, il sera sauvé. Lorsqu'il est à la porte du temple, il dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi, prends ton lit et marche. » C'est le même Pierre qui avait régné Christ 3 fois. Mais pourquoi cette différence? Y a-t-il un problème? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et c'est ce que Eliel a dit. Il y a eu transformation. Donc le Pierre d'avant, ce n'est pas le même Pierre. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit qu'il a reçu. Oui, les choses que les autres chrétiens sont en train de vivre, il n'y a aucune chose qui est exclue pour toi. Tu peux aussi vivre la même chose, mais si tu crois de ton cœur. Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. Cette puissance que tu cherches, tu la possèdes déjà. Cette grâce que tu cherches, tu la possèdes déjà. Oui, ces capacités que tu crois peut-être qu'il faut que je jeûne beaucoup pour ça. Et tu les possèdes déjà. Ces choses sont en toi. Il est mort afin que ceux qui n'avaient pas de force puissent avoir de la force. Il est mort afin que ceux qui n'arrivaient pas à dominer sur les esprits, désormais qu'ils aient la force de dominer sur les esprits. Il est mort afin que ceux qui voyaient les portes fermées, qu'ils entrent avec assurance comme des enfants fidèles à Dieu, des enfants victorieux en Christ. Il est mort afin que ceux qui voyaient les ténèbres dans leur famille, les ténèbres dans ce monde, les ténèbres dans leur pays, aussi longtemps que les ténèbres sera grande, la lumière en nous aussi sera plus brillante qu'à jamais. Il est mort afin que ceux qui n'arrivaient pas à aller dans les hauteurs puissent commencer à aller dans les hauteurs. Je déclare et je décrète que tu commences à entrer dans les hauteurs au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je disais bienvenue dans ce live de positionnement avec notre merveilleux thème qui est ma position en Christ, ta position en Christ. La question peut-être que vous êtes en train de vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi ce thème? Et si je vous disais que ce thème est un thème qui est d'actualité aujourd'hui dans l'Église, c'est un message qui est aussi prophétique pour l'Église d'aujourd'hui. Ma position en Christ. Alors, la parole déclare, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Alléluia.
et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Christ. C'est que par le sacrifice de Christ, Dieu nous a fait asseoir dans le lieu céleste, au lieu où se trouve Christ, sur la place où se trouve Christ. Vous voyez quel privilège. Voilà pourquoi nous devons parler aujourd'hui de la position que nous avons en Christ. Est-ce qu'on peut descendre, on peut lire le verset suivant? C'est ce qui est en train de dire, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu nous a fait asseoir avec Christ afin que nous puissions montrer les richesses de sa grâce. C'est que cette position que nous avons en Christ est une position qui nous fait participer à une richesse telle que le monde n'a jamais connue. C'est pourquoi même le verset dans 1 Corinthiens, tu peux nous l'afficher, 1 Corinthiens, le chapitre 2, il nous dit « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. » C'est que des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées d'avance. Et c'est pour vous que Dieu a préparé ces choses. Et il est important de parler de ces thèmes pour que ceux qui sont appelés à diriger ne se trouvent pas être dirigés. Pour que ceux qui sont censés dominer ne soient pas dominés. Même quand vous lisez Ecclésiaste, il est en train de dire qu'il y a quelque chose, il y a une erreur qu'il remarque dans le monde. C'est qu'il voit les esclaves marcher sur des chevaux et les princes marcher à pied. Vous voyez? C'est que quand vous ne connaissez pas ce que vous avez reçu en Christ, quand vous avez du mal à reconnaître, à avoir la conscience de votre place, de votre position, il est possible que vous soyez, au lieu d'être le roi qui domine, au lieu d'être celui qui est en train de conduire un mouvement, vous risquez d'être celui qu'on est en train de conduire dans un mouvement que le monde veut conduire. Alors, voilà, sans faire beaucoup de commentaires parce que nous avons plusieurs intervenants ce soir. Mais avant de les présenter, je voudrais que nous puissions prier. Israël, je ne sais pas si tu peux nous aider avec la prière. Je vais présenter les intervenants. Après, nous allons échanger ensemble sur ce thème qui va, je sais, vous bénir. D'accord, merci beaucoup. Encore une fois, bonsoir à tous et bienvenue dans ce live talk show. Et par la grâce de Dieu, nous espérons que chacun d'entre nous recevra la part qui lui a été réservée par Dieu. Et je mérite d'encourager à rester jusqu'à la fin, à recevoir cette parole de Dieu qui est notre fondement, le fondement de notre foi chrétienne. Cette parole de Dieu qui nous construit, cette parole de Dieu, comme l'apôtre Paul a dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, c'est-à-dire Dieu est en train de travailler en nous au travers de sa parole. Donc, restons jusqu'à la fin et nous allons prier pendant quelques secondes. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous avons, ce temps si merveilleux d'être dans ta parole. Il est écrit que ta parole est esprit et vie. Et ce soir, nous venons puiser à ta source. Nous venons, Seigneur, car le monde ne peut pas nous donner ce que toi seul peux nous donner. Alors nous venons vers toi, nourris-nous, nourris chacun d'entre nous, nourris notre âme ce soir, nourris notre esprit, nourris notre corps même de ta parole, Jésus, car nous avons tellement soif de toi. Aujourd'hui, nous cherchons à connaître plus sur notre vraie identité en toi. Alors utilise chaque serviteur, utilise chaque orateur et accepte que ton esprit soit au milieu de nous. Parle-nous, parle à chacun d'entre nous. Parle-nous au-delà de ce qui sera dit par les orateurs. Parle-nous, Seigneur, afin que nous soyons transformés, Seigneur, par ta parole. Alors je prie pour mes frères et sœurs, je prie, Seigneur, pour que chacun d'entre nous, Jésus, que tu illumines les yeux de nos cœurs, que la puissance et la gloire de l'Évangile puissent éclairer, Seigneur, nos vies, que tout ce qui a comme confusion, au nom de Jésus, que toute pensée, Seigneur, qui est contraire à ta volonté, au nom de Jésus, nous la rendons captive à l'obéissance de Christ en nom puissant de Jésus-Christ. Encore une fois, nous voici, Seigneur, nourris-nous, car nous avons faim et soif de toi. Au nom de Jésus, Amen. Alors, parmi les objectifs, en tout cas, c'est que Dieu sera en train de faire dans ce talk show, c'est que Dieu va vous établir
sur votre position à votre place. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Il faut que, parce que les chrétiens, dans Apocalypse, il est écrit, Apocalypse 5, que cette voix qui s'est fait entendre dans le ciel, il est en train de dire qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et là, permettez-moi de lire rapidement. Je lis rapidement. C'est Apocalypse 5 à partir des 9. Voilà, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, peu importe ta tribu. Des hommes de toutes tribus, de toutes langues, peu importe la langue que tu parles, français, anglais, swahili, le portugais, de tout peuple et de toutes nations. J'aime la partie suivante qui est en train de nous dire, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est que la position que tu es en train de découvrir ce soir, te permettra de régner sur la terre, parce que Dieu a fait de toi et de moi un royaume sur cette terre. Et le royaume est censé dominer. Le royaume est censé régner. Le royaume est censé s'étendre. Et en tout cas, ce talk show sera aussi une voix prophétique sur ta vie pour t'annoncer que tu es celui qui va imposer l'autorité et le règne de Dieu par ta nature, en Christ. Et tout ça, ça se passe en Christ parce que Dieu nous a fait asseoir dans le lieu céleste avec Christ. Et Christ est au-dessus, a été élevé au-dessus de toutes les dominations, au-dessus des principautés, au-dessus de tous les noms qui peuvent exister, afin que nous puissions aussi participer à cette autorité, à ce privilège, afin que nous puissions participer à ce que Christ a comme privilège. Alors très rapidement, Eliel, qu'est-ce que tu dis de ce thème, ma position en Christ? Merci beaucoup, cher Franck. Je suis encore dans la joie parce que ce thème est vraiment pertinent et il reste d'actualité. Depuis que notre Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, ce sont des grands privilèges qu'il a déversés en notre égard. Et je crois que si on n'en est pas conscient, nous faisons le travail contraire, celui de détruire l'œuvre de la croix. Et il est essentiel de comprendre quelle est notre position afin de mieux nous affirmer comme tel et de manifester ce pouvoir qui nous a été conféré. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions ensemble ouvrir nos Bibles dans le livre de Colossiens. C'est un livre que j'aime beaucoup dans les Écritures. Colossiens chapitre 1er. Nous allons lire seulement le verset 13. 12 et 13 si on veut mieux comprendre. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt le verset 13. Colossiens au chapitre 1er. Pour rentrer dans le contexte, on peut voir le verset 12, mais c'est le verset 13 qui nous intéresse. La Bible déclare « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Le verset 13, « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Très important. Pour ceux qui connaissent déjà j'aimerais qu'on lise un deuxième passage, je pense qu'il est très connu. C'est dans 2 Corinthiens 5, 17. Certains n'auront même pas besoin de parcourir des pages pour pouvoir le connaître, parce qu'il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, il est important de comprendre ce qui nous sommes en Jésus-Christ. Alors, je vais me baser sur ces deux passages afin de mieux exploiter notre thème, ce que nous voulons dire par ces deux thèmes. Alors, avant de pouvoir entrer en profondeur, laissez-moi refaire une remise en contexte. Je pense que c'est très important de faire une remise en contexte. Je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, quand on parle de position, qu'est-ce qu'on a à l'esprit? Je sais que quelqu'un peut se dire position, c'est peut-être la façon dont je suis assis. De quoi il s'agit quand on parle de position? Alors, quand on parle de position, j'ai en tête deux choses avant que je puisse introduire. La première chose que j'ai en tête lorsque je parle de position, je parle d'une localisation. Localisation, vous en avez l'image lorsqu'on parle d'un GPS, d'un point de vue géographique. On peut parler aussi de position parce que nous nous situons à une certaine position géographique. Là, on parle aussi de position. Ainsi,
je veux présenter la position comme étant aussi un déplacement dans l'espace que Jésus-Christ a opéré dans nos vies. Ça, c'est le premier aspect par lequel nous allons aborder le mot position. Deuxième aspect, c'est celui de la disposition personnelle. Pourquoi? Parce que quand on parle de position, on voit aussi une disposition que nous prenons personnellement. Et là, nous pouvons aussi parler de position. Et je sous-entends une certaine transformation en parlant des dispositions. Vous le verrez, ça semble un peu compliqué, mais dans la suite, nous allons comprendre comment est-ce que tout cela se passe. Alors, avant d'entrer plus en profondeur, j'aimerais nous faire comprendre comment est-ce que Christ a opéré un certain repositionnement. Parce que lorsqu'on parle de position en Christ, nous comprenons que réellement, il y avait une position avant Christ, c'est-à-dire sans Christ. S'il y a une position en Christ, il y a aussi une position dans le monde. S'il y a une position en Christ, il y a aussi une position selon les hommes. Et donc, si nous voulons comprendre quelle est la position en Christ, nous devrions comprendre qu'est-ce qui s'est fait afin que nous y soyons. J'aimerais mettre le point sur le i en disant ceci. Comprenez-moi dans cette phrase, bien-aimés. La position que vous aurez en Christ dépend de la position que Christ a en vous. Si Christ n'a pas une position considérable, sachez que vous n'en aurez pas non plus une en lui. C'est pourquoi quand nous le recevons comme Seigneur et Sauveur, il fait de nous des fils. Justement, si vous ne donnez pas à Jésus-Christ cette place de privilège dans vos cœurs, ne vous attendez pas aussi à ce qu'il vous donne une place de privilège dans le ciel. C'est très important, vous valez beaucoup pour Dieu, mais il faut comprendre que votre position dépend de sa position dans votre cœur. La barre étant mise sur l'été, j'aimerais poursuivre en disant encore ceci. Je crois que c'est très important que nous puissions comprendre, j'ai parlé des opérations qui ont fait que nous puissions être dans ce nouvel environnement qui est notre position en Christ. Alors, je vais parler principalement de deux opérations. La première opération, c'est une transformation personnelle. Cela concerne ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire la situation. La Bible déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'il y a eu des nouvelles choses parce qu'il y en avait des anciennes, évidemment. Alors, il faut comprendre qu'il y a eu un changement des dispositions, une modification dans notre façon d'être. Bien aimé, écoutez ceci. Pourquoi ce thème a été donné? C'est que réellement, Christ a fait un travail, mais qui semble assez négligé dans l'Église. Les chrétiens ne comprennent pas quelle est l'ampleur d'être une nouvelle créature. Je sais que vous connaissez tous ce passage. Je suis une nouvelle créature. Mais si je demandais à quelques-uns d'entre vous, quel type de nouvelle créature êtes-vous? Et quelles sont les retombées d'être cette nouvelle créature dans vos vies? Je crois que plusieurs n'auront pas forcément la réponse. Je crois qu'il est très important d'appréhender quelle est la nature que Christ nous a donnée. Étant des nouvelles créatures, nous devrions vivre comme des nouvelles créatures parce que nous avons connu un repositionnement. Alors, vous savez très bien que si quelqu'un changeait de nature, si par exemple, je vais donner un exemple assez terre à terre. Nous avons une poule et cette poule quitte d'être poule et devient un chien par exemple. Vous pensez qu'il continuera à se nourrir de graines? Je ne crois pas personnellement. Et la raison en est simple. La raison en est que sa nature n'est plus adéquate à cette consommation. Et donc, il y a un positionnement selon la nature qui fait que nous puissions changer même notre environnement. Il y a ce repositionnement par rapport à notre nature qui fait que nous ayons des nouveaux besoins, de nouvelles capacités, que nous ayons aussi de nouveaux raisonnements. Et c'est pourquoi la Bible, dans le livre de Romains chapitre 12, nous parle du renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas avoir une nouvelle position et vivre selon l'ancienne position. Très important à savoir. Je ne vais pas tarder, je vais parler du deuxième aspect, la deuxième opération qui nous a fait quitter de l'ancienne position vers la nouvelle. Alors la deuxième opération, comment est-ce que je l'appelle? Je l'appelle le transfert. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il y a eu un transfert.
En premier lieu, j'ai parlé d'une transformation. Ça, c'est bon. En deuxième lieu, je parle d'un transfert qui s'est opéré. Bien aimé, il est important de comprendre que même notre localisation a changé en Christ. J'aime la femme qui a chanté la ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a mon adresse. Il est important de comprendre que Christ nous a aussi géographiquement, d'un point de vue de l'espace, déplacés d'où nous étions. Bien aimé, si tu crois que les ennemis de ta famille vont encore te trouver là où ils t'avaient mis, sache que Christ a opéré un repositionnement. J'aimerais dire à une sœur de faire attention sur ce point, parce qu'il est très dangereux de continuer à vivre selon l'ancienne position, de continuer à garder les peurs de l'ancienne position. Parce qu'avant, il est bizarre, j'entends aujourd'hui des chrétiens dire que j'ai été enfermé dans les eaux. Il est bizarre d'entendre aujourd'hui des chrétiens affirmer qu'ils sont enfermés sous des liens dans des forêts. Certains reconnaissent même avoir été enfermés dans des bouteilles. Alors que Christ nous dit qu'il nous a délivrés des ténèbres. J'aime ça parce que la Bible dit, quand nous lisons dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, vous verrez que la Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais qu'est-ce qu'il y avait ces temps-là sur la terre? Sur la terre, il y avait le chaos. Parce que les ténèbres cachent le chaos. C'est-à-dire que Christ nous a délivrés du chaos et nous a déposés dans le royaume de fils de son nom. J'aimerais que quelqu'un commence à partir de maintenant à affirmer cela. Peut-être que tu as reçu une parole. On t'a dit, frère, on t'a vu dans un cercueil. J'aimerais que tu affirmes que j'appartiens au royaume de Christ. Ma demeure n'est plus encore dans les cercueils. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont troublés par certaines paroles qui sont lancées. Quand on vient et on te dit qu'on va t'enfermer, quand on vient, on te dit qu'on va te bloquer, beaucoup ne comprennent pas qu'ils sont dans les mains de Jésus-Christ. Et que la personne qui devrait d'abord te toucher devrait passer par toucher Jésus-Christ. Bien-aimé, il est important de comprendre que nous sommes avec Jésus-Christ. Et nous allons le comprendre dans le petit moment qui vient. Il y a eu un changement au niveau de la localisation. Il y a eu un changement au niveau de l'espace. Quelqu'un doit comprendre ce soir qu'il n'est plus là où il était, qu'il ne doit plus demeurer comme s'il habitait. J'ai connu des gens qui ont changé des quartiers. Et quand ils ont changé des quartiers, ils ont changé des communes, ils ne se comportaient plus de la même façon. Bien-aimé, permettez pour ceux qui sont à Lubumbashi, ils connaissent un fameux quartier qui répond au nom de Brondo. Brondo est un milieu assez rural. Je parlerai plutôt même d'un bidonville. Et vous comprendrez que quelqu'un qui vit dans un milieu pareil ne vivra pas comme quelqu'un qui vit dans un milieu urbain. Bien-aimé, si tu vis selon la position en Jésus-Christ, arrête et débarrasse-toi du vieil homme qui vit encore selon la position de la famille. C'est-à-dire que quand on te cherche selon les sangs de ta famille, je crois que la nouvelle position en Jésus-Christ permet que tu sois invisible aux yeux de l'ennemi parce que tu as désormais le sang de Jésus-Christ. La nouvelle position fait que tu puisses porter en toi le sang de Jésus-Christ. Alors permets-moi de chuter avec cette dernière lancée parce que je crois que l'on doit parvenir à échanger. Je vais chuter avec ceci. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Quelqu'un a sa Bible. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Nous commençons à partir du verset 3. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'aimerais affirmer encore et insister sur ce point. Bien-aimé, dans les transferts de la localisation, Dieu t'a aussi transféré de la malédiction à la bénédiction avec lui. Si quelqu'un affirme être maudit alors qu'il est en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il est en train de reconnaître que Jésus-Christ porte aussi la malédiction avec lui. Bien-aimé, la meilleure chose, l'avantage de cette délocalisation que nous avons eue, c'est que nous avons une intimité. C'est pourquoi j'aimerais insister sur un fait à ce niveau. J'aimerais insister sur ceci. Comprends-moi bien. Le repositionnement que Jésus-Christ a opéré
est défavorable à tes ennemis, mais est favorable à lui-même. Pourquoi? Parce qu'en t'amenant dans le lieu céleste, il t'a rapproché de lui, par conséquent de ses actions, de ses promesses, de ses grâces, et en te ramenant dans le royaume de la lumière, il t'a éloigné de tes ennemis. C'est-à-dire qu'à ce niveau, pour que tes ennemis arrivent à te chercher, ils doivent d'abord contourner tout ce que Dieu et Jésus-Christ ont placé. Bien, et comprends la situation difficile dans laquelle Jésus-Christ a mis tes ennemis. C'est une grande difficulté de comprendre que Jésus-Christ a troublé la vie de tes ennemis parce que désormais, non simplement ils auront du mal à te trouver, mais s'ils te trouvent, comment ils vont faire pour te toucher? Nous sommes dans le marc de Jésus-Christ. Alors, les bénédictions dans le lieu céleste, c'est-à-dire le repositionnement, que nous avons reçu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela engage? En quelques mots, première chose, vous verrez ce passage du livre d'Éphésiens, alors que l'apôtre Paul est en train d'expliquer, de répertorier les promesses dont le peuple de Dieu, c'est-à-dire la population d'Éphèse avait reçu. Il signale, il dit que vous n'êtes plus de ce monde parce que vous êtes avec Jésus-Christ dans le lieu céleste et vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Comprenez que, permettez-moi de bien expliquer cette idée. Permettez-moi que celui qui vit encore selon l'environnement terrestre bénéficie uniquement des grâces terrestres et donc des bénédictions terrestres. Mais celui qui vit selon les lieux célestes dans lesquels il a été mis en Jésus-Christ bénéficie aussi de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Attention, c'est pourquoi je demande à quelqu'un de ne pas être dans le lieu céleste et de vivre comme dans les lieux terrestres. Attention, ne sois pas dans le lieu terrestre en vivant comme si tu étais dans les lieux terrestres. Je suis en train de rassurer quelqu'un qu'il y a quelque chose de particulier que tu as dans ta vie et que Jésus-Christ a opéré par le repositionnement. Alors, permets-moi de donner ces quelques points puis on finit par là. Première chose que nous avons eue par ces repositionnements, regardez, nous le trouvons à partir du verset 4, en lui, parce que notre position est en qui? En Christ. Alors, en lui, première chose, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Bien-aimé, tu dois comprendre que le repositionnement, le changement de position, t'a donné la capacité d'être enfant de Dieu. Le repositionnement fait de toi un enfant par adoption. Si je vais prendre un enfant dans la rue et que je l'amène dans la maison, qu'est-ce qu'on me dira? On me dira, frère, tu as adopté cet enfant. Bien-aimé, il faut que tu comprennes que tu es l'enfant de Dieu et que tu as été apporté dans sa présence. Beaucoup ne réalisent pas la portée de cette chose-là. J'aimerais juste t'expliquer quelque chose. Nous sommes en train de finir, donc ce sont des petites choses. Je sais qu'on va y revenir dans les questions, les moments d'échange. Il faut que tu comprennes quelque chose de très important. Lorsque j'ai parlé des transferts, en fait, il y a une opération qui se cache derrière. L'opération qui se cache derrière les transferts, c'est la substitution. On a vu ça en mathématiques. C'est les remplacements. Qu'est-ce qui a été remplacé? Moi et Jésus, nous avons été remplacés. Jésus-Christ a quitté son trône. Jésus-Christ a porté la couronne d'épines. Jésus-Christ a porté l'opprobre et la honte afin que moi, je puisse porter sa gloire. Il y a eu un échange. Bien-aimé, il faut que tu comprennes que Dieu ne va plus te traiter selon tes erreurs, mais selon la perfection de Jésus-Christ. Et c'est ça même la grâce. Et c'est ça même le pouvoir du repositionnement en Jésus-Christ. Parce que Christ désormais est la personne que Dieu voit. Et Dieu ne regarde plus tes erreurs. Il ne regarde plus tes imperfections. Il ne regarde plus tes péchés. Il regarde Jésus-Christ parce que tu es en lui. Si je suis dans un tonneau, si je suis dans une bouteille, on ne me voit pas, on voit la bouteille. Si je suis en Jésus-Christ, on ne me voit pas, on voit Jésus. Et j'aimerais que tu envoies tous tes ennemis aller chercher Jésus. Parce que toi, tu es caché en Jésus-Christ. Colossiens 3:3 nous dit que nous sommes morts
et notre vie est cachée en Christ. Nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ. Envoie tes ennemis chercher Jésus-Christ. Si tu ne te retrouves, j'aimerais dire à quelqu'un que ta destinée est en Jésus-Christ. Si les moments semblent flous, ton repositionnement à l'avantage. Deuxième chose, parce que nous sommes enfants de Dieu. Deuxième chose, nous retrouvons cela au chapitre 7. Nous sommes en train de finir, nous disons encore en lui, parce que nous sommes en Jésus. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. J'aimerais insister sur ce point en disant que par le repositionnement, tu as laissé tes péchés. Tes péchés ne te rejoignent pas dans les lieux célestes. Tes péchés ne te rejoignent pas dans les lieux célestes parce que les lieux célestes sont saints. Alors, tu as laissé tes péchés sur terre. Et donc, il y a rémission des péchés en Jésus-Christ parce que le repositionnement a changé cette configuration. J'aimerais parler à quelqu'un qui se sent coupable. J'aimerais parler à quelqu'un qui se dit encore que je suis sale devant Dieu. J'aimerais lui dire que tes péchés ne te suivent pas là où il y a Jésus. J'aimerais dire que tes péchés restent dans l'ancienne position. Tes péchés vont rejoindre l'ancien. Tes péchés ne vont pas te suivre dans ta position en Jésus-Christ. Tes péchés restent là où tu es et restent avec le vieil homme parce qu'en lui, nous avons reçu la rédemption. J'aimerais encore parler à quelqu'un au verset 11. La Bible dit encore quelque chose de très fort que j'aime. La Bible dit qu'en lui, parce qu'il y a 4 en lui, il y a 4 choses que particulièrement nous avons reçues par la position en Jésus-Christ. La troisième chose, à part être enfant de Dieu, et aussi la rémission de péché, la troisième chose, c'est que nous sommes devenus héritiers. Ça veut dire quoi, héritier? Ça veut dire que les promesses te localisent désormais. Bien aimé, il y a des moments où Dieu lui-même envoie les bénédictions et les bénédictions cherchent une identité. Les bénédictions cherchent l'identité. Et lorsque les bénédictions te trouvent dans la position, à ton poste, comme le disait Habakkuk, ces bénédictions ne te rateront pas. Parce que cette position a fait de nous des personnes qui sont localisables par la grâce et les promesses. Bien aimé, ce n'est plus par tes efforts, c'est par les promesses. La position nous confère ce que nos efforts ne peuvent pas nous donner. Et j'aimerais parler à quelqu'un, lui dire que tu dois prendre conscience, toi-même accepter, dire qu'effectivement ces choses sont pour moi. Parce que si tu ne le crois pas, tu ne les vivras pas. Crois que par ma position en Jésus, comme je suis caché en Jésus, les promesses sont aussi pour moi. J'aimerais que quelqu'un les déclare là où il est. Les promesses sont aussi pour moi. Cette promesse qui a été faite à Israël, cette promesse qui a été faite aux nations, ces bénédictions qui sont déversées sont aussi pour moi à cause de ma position, pas à cause de mes efforts, mais à cause de ma position. Je suis localisable par la grâce. À cause de ma position. Je crois que la position en Jésus-Christ, c'est comme un aéroport. Là où tu te retrouves, Jésus-Christ lance des avions de grâce. Jésus-Christ lance des avions de guérison. Jésus-Christ lance des avions de faveur. Parce que dans cet aéroport sont déposées toutes formes de promesses. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es localisable. Ça ne dépend plus de ta façon de parler. Ça ne dépend pas de ta façon de faire les choses bien. Quelqu'un parfois se disqualifie. Quelqu'un se disqualifie parce qu'il s'est dit que je n'ai pas bien fait les choses. Mais Jésus-Christ regarde le positionnement pour que tu sois localisable. Nous finissons par là la 4e chose que nous avons reçue en Jésus-Christ. Nous le retrouvons au verset 13. En cette position de Jésus-Christ, nous sommes scellés par le Saint-Esprit parce que la Bible dit en lui, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés par le Saint-Esprit qui vous a été promis. Bien aimé, ça veut dire quoi être scellé par le Saint-Esprit? Et pourquoi la Bible dit? Je retourne dans ce contexte et on va finir. La Bible dit cela parce que la Bible appelle le Saint-Esprit le gage, c'est lui le gage. Pourquoi on parle d'un gage? Le gage, c'est une garantie. Et dans la position que nous avons, le Saint-Esprit vient comme cette garantie que le ciel est notre destination finale. Le Saint-Esprit est notre garantie pour le ciel. J'aimerais parler à quelqu'un et lui rappeler encore cela. La position te donne accès à la garantie qui t'assure le ciel. Quelqu'un qui est en train de douter là-bas se dit encore, mais moi, j'ai Jésus, j'ai accepté Jésus, mais à cause de cette erreur-là, est-ce que Dieu va me pardonner vraiment? Est-ce que je vais encore hériter le ciel? Mais j'aimerais te dire qu'à cause de ta position, le Saint-Esprit t'a été donné. Et par le Saint-Esprit,
la sagesse t'a été donnée, la puissance t'a été donnée, afin que tu sois la personne qui a le profil idéal pour le ciel. S'il te fallait une carte d'identité, une carte des membres pour le ciel, c'est le Saint-Esprit qui t'est donné au travers de ta position. Alors j'aimerais encore finir ce moment en disant encore à quelqu'un que l'apôtre Paul insiste en disant que je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous compreniez quelle est l'espérance qui est attachée à votre appel. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois comprendre, sinon tu ne les vivras pas. Tu te demandes, est-ce que je les vis pas parce que je ne les ai pas? Non, c'est pas parce que tu ne les as pas, mais parce que tu ne les sais pas. Alors comprends-le et vis-le et tu expérimenteras pleinement la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Waouh. En tout cas, ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que Jésus, lorsqu'on parle de lui dans Ésaïe 61, nous dit qu'il a été loin pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer tout ça. C'est que la bonne nouvelle est celle qui délivre des vies. Peut-être que vous êtes passé par beaucoup de situations, beaucoup de choses, et cette bonne nouvelle est celle qui vous délivre, et cette délivrance dépasse même de loin la délivrance que je peux vous donner en priant pour vous. En tout cas, est-ce que quelqu'un est là? Je ne vous sens pas réagir. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous sens pas réagir. Est-ce que quelqu'un, par son unification avec Christ, a subi un repositionnement? Est-ce que quelqu'un a subi une transformation? Est-ce que quelqu'un a subi un transfert? C'est que la position vers laquelle vous me cherchez autrefois, je n'y suis plus. Même mon ombre n'y est plus. Toutes mes choses, tout ce qui m'appartient, que ce soit mes études, mes finances. Je sais que j'ai péché autrefois, mais là, je suis une nouvelle créature en Christ. Je sais qu'autrefois, les gens me connaissaient comme celui qui était faible, comme celui qui volait, comme celui qui faisait ceci, qui commettait l'impudicité. Mais aujourd'hui, que les gens, même si les gens gardent ce qu'ils ont, l'image qu'ils ont sur toi, aujourd'hui, je suis une nouvelle créature et j'ai une nouvelle position en Christ. Quelqu'un écrit avec moi ma position en Christ. Ma position en Christ. Waouh. En tout cas, c'est merveilleux. Il y a un aspect dont tu viens de parler, qui est très intéressant. Quand tu parlais justement du Saint-Esprit, et cela en tout cas me pousse à comprendre que le Saint-Esprit a un rôle très important par rapport à la position que nous avons. Mais d'abord, avant d'essayer à peu près à développer ce côté-là, je sais que quelqu'un est en train de se poser la question, mais comment est-ce qu'on accède à tout ça? Comment est-ce qu'on accède à tout ça? Et je voudrais vous dire ceci, que à toutes ces choses, on accède à ces choses par la foi. En tout cas, c'est aussi simple que ça, par la foi en Christ, et croyez en ses paroles. Faites, appropriez-vous ses paroles. Alléluia. Peut-être avant que tu ne continues, Franck, j'ai une question très rapide qui m'est venue, et c'est une question que l'on se pose très souvent, c'est une question qui crée un peu qui divise des églises, des doctrines, et certaines personnes ne savent pas comment se positionner au moment. Et comme Hillel, tu as expliqué très bien, en tout cas, notre position en Christ. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que quelqu'un peut perdre cette position en Christ? Merci beaucoup pour la question, parce que c'est une question qui aujourd'hui fait encore débat, même au milieu des théologiens. Alors, il faut comprendre ceci. Je crois qu'une malédiction, permettez-moi, une position perdue est une position mal acquise. Et donc, un salut qu'on peut perdre est un salut qu'on a mal acquis. Une conversion problématique engagera nécessairement une chute. Et donc, ce dont j'aimerais parler sur ce point, le vrai problème qu'on a souvent dans nos églises, on se dit, ces frères-là, il a laissé, il est perdu. C'est compliqué. Le problème ne se situe pas forcément sur le parcours, mais sur le départ. C'est-à-dire que la conversion n'était pas forcément authentique. C'est à ce premier niveau. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que
le Saint-Esprit est là pour nous soutenir afin que nous puissions préserver cette position, parce qu'il est possible de reculer. Mais par le Saint-Esprit, nous avons cette capacité. Effectivement, le Saint-Esprit ne va pas te regarder tomber. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te regarder chuter. Le Saint-Esprit est là pour te prévenir. Il est là encore pour te soutenir pendant ce moment où tu te sentiras faible. Et donc, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, mais qui prétend l'avoir et qui au final abandonne la foi, effectivement, vous allez vous dire, mais il a perdu le ciel. Quand nous lisons les Écritures, je finis par là, mes chers frères, vous verrez qu'il est improbable qu'un homme qui a hérité du salut et de la position glorieuse de Jésus-Christ, de la perdre tout autant facilement. À moins que vous l'ayez mal acquise et que vous soyez mal positionné. Et j'aimerais finir par là en disant que nous devrions grandir dans notre position. Amen. Je crois que c'est important de comprendre cela. Parfois, les gens ne comprennent pas que être enfant de Dieu ne suffit pas. Vous devrez être fils de Dieu. Et cela fait que vous puissiez, au-delà de la position, comprendre la dimension. On ne va pas aller trop dans ça. Mais je crois que ce qui est important, c'est que nous puissions comprendre que nous grandissons dans notre position afin d'être stables. Merci. D'accord, merci Eliel, merci beaucoup Israël pour cette question. Et je tenais aussi à rappeler que si vous avez des questions, vous pouvez les écrire directement pendant que nous sommes en train d'évoluer. Et nous prendrons le temps de lire ces questions et nous allons répondre à ces questions. Nous allons faire l'effort de répondre à toutes ces questions. Déjà, Eliel, ce que tu es en train de dire, c'est très important parce qu'il ne suffit pas d'obtenir ou d'acquérir une position, mais il suffit aussi de la garder. Voilà pourquoi même Jésus dans Apocalypse, il est en train de parler à l'église de Philadelphie. Il dit à cette église, je viens bientôt, garde ce que tu as, afin que personne, garde fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. Cette couronne, c'est la position que tu as reçue. Il est très important de se rappeler toujours que Christ est en train de venir et il nous a donné une position, une place en lui. Il nous a donné des avantages et c'est maintenant à nous de conserver cela. Et déjà, lorsqu'on parle même de la conservation, de garder cette position, je vous assure que cela ne s'est fait pas par vos efforts. Cela ne s'est fait par tout ce que vous pensez que vous pouvez faire, mais cela se fait aussi beaucoup plus avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Paul est en train de dire que Paul est venu planter, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Dans la croissance, il est très important quand vous grandissez en Christ. Ne pensez pas que vous saurez grandir en Christ sans Christ lui-même. Ne pensez pas que vous pouvez garder la chose que vous avez reçue de Dieu par votre propre sagesse. Voilà pourquoi il est très important dans la position que vous avez reçue de rester au pied de Christ, de rester auprès de la source, de garder cette communion avec le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit nous donne cette sagesse qu'il faut pour voir comment exercer, comment affirmer, comment se maintenir dans cette position et avoir la longévité. Écris avec moi le Saint-Esprit, Voilà, parce que c'est vraiment cela. Grandissez dans votre position. Parce que tout ce qui ne grandit pas est sujet à la mort. Ça, c'est une évidence. Ce sont des lois, des principes, des réalités spirituelles, aussi des réalités physiques naturelles. Tout ce qui ne grandit pas est sujet à la mort. Il n'est que question du temps. Alors, dans cette croissance, dans sa position en Christ, en tout cas, il est très important de parler du Saint-Esprit parce qu'on ne peut pas parler de ce genre de thème sans mentionner le Saint-Esprit. Parce que déjà même, Jésus lui-même, il montre l'importance du Saint-Esprit. Il dit à ses disciples, j'imagine, Jésus qui était le boss, Jésus qui, alors chaque fois que Pierre avait une question, il s'adressait à Jésus. Alors même qu'ils ont eu besoin de l'argent pour payer les impôts, ils se sont adressés à Jésus. Jésus leur a montré ce qu'il fallait faire pour trouver de l'argent. Lorsqu'ils avaient faim, Jésus nourrissait la foule. Vous voyez? C'est que Jésus était là comme le pourvoyeur, Jésus était là comme un père, comme un maître. Il leur enseignait tout, il leur donnait tout ce qu'ils voulaient et il répondait à tous leurs besoins. Et Jésus, ça va être un moment, il leur
dit, j'imagine comment c'était choquant pour les disciples d'entendre cela, il leur dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Mais là, j'imagine que Pierre était choqué. Il dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu es en train de raconter ici? Nous avons tout abandonné. J'étais pécheur, tout ça, j'ai eu pour te suivre. Et là, tu me dis que c'est mieux pour moi que tu ne sois pas là dans tout ce par quoi tu nous as fait passer. Alors Jésus est en train de dire qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le consolateur. Consolateur qui veut dire parakletos, ça veut dire celui qui est appelé à être avec quelqu'un, celui qui est appelé à soutenir, à aider quelqu'un, l'aide. Et il dit que ce consolateur que je vous enverrai, c'est le Saint-Esprit en fait, c'est l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il parlera de moi, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il dit que c'est ce Saint-Esprit dans Jean le chapitre, ça c'est le chapitre 16, un peu plus tôt vers le chapitre 14, il est en train de dire que le consolateur, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera mes paroles. C'est que dans la position en Christ, quand vous n'avez pas une connexion avec le Saint-Esprit, il est possible de rater beaucoup d'avantages parce que le Saint-Esprit est là pour vous enseigner, est là pour vous montrer que vous êtes en Christ. Israël, tu peux nous afficher le verset dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9 jusqu'à 12. Très rapidement, je vais juste peut-être dire 2 ou 3 éléments sur le Saint-Esprit. Voilà, j'espère que vous voyez ce texte qui a été affiché. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par son esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est que tous ces avantages-là que nous avons, il y a des choses peut-être que vous pouvez lire dans la Bible que vous ne comprenez pas, mais le Saint-Esprit a une particularité de prendre les choses qui sont cachées dans le cœur de Dieu, qui sont cachées dans la pensée de Dieu, et vous les révéler par rapport à vos réalités dans votre famille, par exemple, par rapport à vos réalités dans votre université. L'Esprit est capable de vous révéler que vous avez reçu telle capacité et telle autre capacité. Or, le verset suivant qui nous dit « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et comme on l'a dit, cette position que nous avons en Christ, nous l'avons reçue par la grâce. Et l'important, c'est que aussi longtemps que vous n'êtes pas au courant que vous êtes, que vous êtes roi, vous risquerez d'aller mendier chez votre esclave. Vous voyez? C'est qu'il y a des choses, comme Hélène était en train de le dire, il y a des choses que nous ne manifestons pas, il y a des choses que nous n'exerçons pas, il y a des choses, des avantages que nous ne voyons pas autour de nous, non pas parce que nous n'avons pas, mais parce que nous sommes ignorants de ces choses. Donc, tu n'es pas au courant que j'ai déversé, ou voilà, X personne a déversé, a fait un dépôt de $3,000 dans ton compte bancaire. Tu risques de rester à la maison en train de te lamenter, d'écrire sur tes statuts la crise, de te lamenter toute la journée, parce que simplement, non pas parce que tu n'as pas reçu de l'argent, non pas parce que tu n'as pas reçu, tu n'es pas riche, mais simplement parce que tu ignores que ce dépôt a été fait. Écris avec moi, Jésus a payé la dette. Jésus a déjà fait le dépôt. En tout cas, Jésus a déjà fait le dépôt. Et le Saint-Esprit est là pour vous révéler. Le Saint-Esprit est là pour vous renforcer, pour vous conduire. Dans 1 Thessaloniciens, Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, il leur dit, dans la version Louis II, la Bible déclare, n'éteignez pas l'esprit. Mais dans une des versions, on est en train de nous dire, n'empêchez pas le Saint-Esprit de vous éclairer. C'est que le Saint-Esprit a un ministère qu'il est venu faire avec nous. Ce ministère-là est de nous révéler les choses cachées. Le ministère est de nous enseigner, de nous faire connaître les choses que Dieu a déposées en nous. Parce que vous êtes l'investissement de Dieu. Dieu a investi en vous.
par ce repositionnement, Dieu a fait un dépôt. Ouais, vous êtes, comme Paul est en train de dire, qu'il a placé ses trésors dans des vases de terre. C'est que peu importe ton origine, peu importe ta tribu, peu importe ta famille, peu importe ton passé, peu importe le quartier où tu vis, peu importe tes erreurs passées, sache que Dieu est capable de placer ce trésor dans les vases de terre que tu es. Dieu est capable de transformer ta vie. Dieu est capable par la force du Saint-Esprit. Par la force du Saint-Esprit. Alors, Israël, ma position en Christ. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Bon, par rapport à ce thème, je vais commencer par une histoire, une expérience que j'ai eue. Lorsque j'entendais parler des gens que nous avons l'espérance d'aller au ciel, après voilà, notre mort, nous irons au ciel, je n'avais aucune espérance en cela. Je ne croyais pas que c'était possible pour moi. Je me disais, ça c'est pour les autres, parce que je regardais à ma vie et je disais, non, ça c'est pas pour moi. Mais plus j'entrais dans la parole de Dieu, plus, comme il l'a dit, il faut que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs. Plus le Saint-Esprit est en train d'illuminer les yeux de mon cœur à sa parole, plus cette assurance-là de la vie à venir, de la vie éternelle en Jésus-Christ, était en train comme de renaître. Et je vous rassure que là, je n'ai aucun doute, même pas une petite zone d'ombre dans mon cœur par rapport à la vie éternelle. Et tout cela, c'est parce que j'ai découvert qui je suis en Jésus-Christ. Et peut-être pour toi aussi, tu t'es dit sûrement que certaines choses, c'est seulement pour une catégorie de personnes. Alors laisse-moi te dire que cette pensée, elle n'est pas la pensée que Christ a dit sur ta vie. Je méditais dans Romains chapitre 10, voilà le chapitre où Paul parle de la foi qui vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais quand nous essayons de comprendre le contexte de ce qu'il était en train de dire dans ce chapitre, il parlait du peuple d'Israël qui avait la promesse de Jésus-Christ, la promesse d'un Messie, d'un Sauveur qui allait venir pour les sauver. Mais parce qu'ils n'avaient pas la foi, parce qu'ils avaient rejeté le don que Dieu leur avait envoyé, ils étaient un peu comme écartés du don, voilà, de Dieu. Et il est en train de comparer Israël qui avait la promesse et les non-juifs qui n'avaient pas la promesse. Mais il dit une chose en tout cas très, très importante. D'abord, il commence par établir que Jésus-Christ, il est la fin de la loi. C'est au verset 3. Moi, je vais commencer par le verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. 4. Car Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc la clé dans cette position que nous avons en Christ, c'est en tout cas la foi. Moi, le mot, lorsque on parle du terme « ma position en Christ », le mot qui tape un peu dans mon esprit, c'est le « en » là. Le « en » parce que ça crée toute la différence. La position, mais en qui? En Christ. Et le « en » là, c'est cette foi-là qui nous ramène à Jésus-Christ. Donc sans la foi, il est en tout cas impossible de vraiment vivre tous les privilèges que nous avons. Et j'aimerais t'encourager que tous les privilèges qui sont attachés à la position que quelqu'un a en Christ sont aussi pour toi aujourd'hui. Il te suffit juste d'avoir la foi. Alors, Paul continue en disant que car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus.
quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre juif et le grec. C'est-à-dire, en tout cas dans notre cas aujourd'hui, Paul voulait dire qu'il n'y a pas de différence entre l'autre chrétien et celui-ci. Il n'y a pas de différence entre le plus grand pasteur du monde et celui qui vient de donner sa vie à Christ. Mais quiconque, il suffit juste de croire, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur par la foi, il sera sauvé. Lorsque je regarde à la vie de l'apôtre Pierre, mais l'année où Christ avait été livré pour être arrêté, mais Pierre l'a régné 3 fois. Et à la 3e fois, lorsque le coq a chanté, Luc, en tout cas, dit que Christ, il s'est fixé les yeux avec Christ. Et j'imagine pas comment, genre, quelle peur, quelle honte Pierre avait lorsqu'il a regardé Christ. Oui, tu m'avais dit que j'allais te régner, j'avais nié que j'allais te renier 3 fois. Et on voit à ce Pierre qui réunit Christ 3 fois, qui tombe même dans une culpabilité, en tout cas très profonde. Mais ce même Pierre, c'est celui que l'on voit dans Actes des Apôtres. Lorsque le Saint-Esprit descend, c'est le même qui a le courage de se lever et de commencer à prêcher. Et au travers de sa prédication, 3000 âmes sont sauvées ce jour-là. Ce même Pierre, lorsqu'il entre lorsqu'il est à la porte du temple, il dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi, prends ton lit et marche. » C'est le même Pierre qui avait régné Christ 3 fois. Mais pourquoi cette différence? Y a-t-il un problème? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et c'est ce que Eliel a dit. Il y a eu transformation. Donc le Pierre d'avant, ce n'est pas le même Pierre. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit qu'il a reçu. Oui, les choses que les autres chrétiens sont en train de vivre, il n'y a aucune chose qui est exclue pour toi. Tu peux aussi vivre la même chose, mais si tu crois de ton cœur, si tu crois aujourd'hui que tous les privilèges qui sont dans la position en Christ sont pour toi, tu le vivras aussi. Parce que le ministère de Christ, Christ a arrêté volontairement pour que nous puissions aussi continuer. Et si tu es enfant de Dieu, sache que c'est aussi possible. Aie confiance. Ne te dis pas que certaines choses ne sont pas pour moi. Certains miracles ne sont pas pour moi. Parce que on a reçu le même esprit, la même puissance qui a ressuscité Christ entre les morts. En tout cas, lorsque j'entends cette phrase, lorsque je me dis cette phrase, je me dis toujours, non. Comment est-ce que en moi, il y a la même puissance qui a ressuscité Christ entre les morts? Vous savez, c'est-à-dire l'effort qu'il a fallu que Christ puisse ressusciter entre les morts, c'est la même force, la même puissance qui est aussi en moi. Et il est temps aujourd'hui pour toi aussi de vivre la même chose. Parce que on a reçu le même esprit et Dieu est avec toi. Il te connaît. Ne te minimise pas, ne te dévalorise pas, parce qu'aux yeux de Dieu, tu as une très grande valeur et ta position en Christ, c'est le plus grand des privilèges que tu as reçus de Dieu. Alléluia. En tout cas, Israël, ça me rappelait quelque chose. L'une des choses qui m'a permis vraiment à me dire que ce que Dieu fait avec tel, il le fait aussi avec moi. Parce que j'ai aussi part à ces choses. J'ai aussi part à ces choses par mon appartenance en Christ. C'est que je me suis dit que, exemple, je suis dans un cas où je dois prier pour un malade. Parfois, vous voyez, vous êtes tellement frustré quand vous devez prier contre telle chose. Vous avez des oppressions, tout ça autour de vous. Pendant la nuit, vous voulez prier. Parfois, la tendance, c'est d'appeler telle personne qui est peut-être plus élevée spirituellement par rapport à vous, comme on aime les dire. Et ce qui me permet d'ailleurs à surmonter ce genre de choses, à vaincre certaines peurs et certains doutes, pour avoir beaucoup plus confiance, non seulement au Dieu qui peut le faire avec Israël, non seulement le Dieu qui peut le faire peut-être avec Cécile, avec Christian, mais avoir confiance au Dieu qui le fait avec moi, en moi et par mes mains. C'est quand je me suis mis en tête que,
En fait, ce n'est pas moi qui le fais. Ce n'est pas moi qui le fais. Quand je dois sortir, j'ai présenté, quand nous sommes encore sous la responsabilité des parents, quand on a présenté tel besoin à papa, bien aux parents, lorsqu'on sort avec lui pour aller au magasin payer la chose en question, en tout cas, nous sommes à l'aise parce qu'on sait que on ne se préoccupe pas du fait qu'on a ou on n'a pas l'argent. Parce que nous savons que j'ai la source. Abba est là. Le Père est là. Il est la source. Et le Père, c'est lui qui fait tout. Parce que ce n'est pas que j'ai mérité d'avoir la position que j'ai. Je n'ai pas mérité. Je n'ai rien mérité. Je l'ai reçu par la grâce. Vous voyez? Voilà pourquoi Israël est en train de parler de la foi. Parce que la clé, c'est de croire et d'accepter le cadeau que Christ te fait. Alléluia. Donc, ce que Dieu fait avec l'autre, ce que Dieu a fait avec Paul, il le fait encore aujourd'hui avec ceux qui sont disposés, avec ceux qui sont prêts, qui disent oui et amen à tout ce que la parole de Dieu est en train de déclarer. Alors, il y a deux questions qui ont été posées avant que je ne pose la question à Bernice. Il y a deux questions qui ont été posées. Je commence par la deuxième question. Comment est-ce qu'on peut alimenter la foi? Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Déjà, si la foi vient de la parole de Dieu, la meilleure façon de la nourrir, c'est par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la source même de notre foi. En tout cas, pour nourrir sa foi, pour alimenter sa foi, lisez beaucoup la Bible, ayez connaissance de ce que Christ dit par rapport à vous. Parce que si on n'a pas assez de connaissances, on aura trop de doutes, beaucoup de doutes, au lieu de l'assurance. Oh, d'accord, merci. Il y a une autre question. Quelqu'un a posé. Alors, je prends la première question qui a été posée. Est-ce que notre position en Christ, est-ce qu'on peut partager notre position en Christ? Après, je vois une autre question qui a été posée. Est-ce qu'on peut d'abord répondre à celle-ci? D'accord, on va essayer de brosser un peu. Permettez-moi de rentrer à la question à laquelle Israël a répondu et d'ajouter un petit élément. C'est très important, comme le Bible dit, que la foi vient de ce que l'on entend, c'est-à-dire la parole de Dieu. On doit méditer constamment la parole de Dieu et la confesser. Mais il y a quelque chose de plus, c'est que nous devrons aussi nous mettre dans un environnement où notre position est valorisée. C'est-à-dire nous faire accompagner des personnes et des choses qui sont en train de promouvoir la position que nous avons. En ce qui concerne notre foi, bien aimé, je vais vous donner mon expérience personnelle. J'ai commencé à croire véritablement la guérison lorsque j'ai travaillé avec des frères qui ont prié et la guérison s'est faite. J'ai vu que les Écritures étaient donc réelles. Je crois qu'il est essentiel pour les chrétiens de s'entourer des personnes qui favorisent leur foi. Attention, comment alimenter sa foi? Mettez-vous dans un environnement qui favorise votre foi. Ça dépend aussi des films que vous suivez et bien sûr des réseaux sociaux, des applications. Quel genre d'éléments vous êtes en train de laisser votre âme être influencée? Je crois que c'est important de comprendre cela. Notre environnement influence. Alors, pour répondre aussi à savoir si on peut partager notre position. Effectivement, mais ce n'est pas nous qui plaçons les gens là-bas, c'est Jésus-Christ. Alors, pour partager la position, nous partageons Jésus-Christ. Et lui-même a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est dans les livres de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Pourquoi des disciples? Parce que nous allons présenter d'autres personnes, comme l'avait fait André avec Nathanaël. Et il a dit, viens et vois. Parce que c'était Jésus-Christ qui devrait faire l'opération. Il devait voir celui qui repositionne. C'est important de comprendre cela et de savoir que en partageant Jésus-Christ, nous donnons l'opportunité aux autres de bénéficier des promesses du repositionnement. Merci. Oui, Eliel, tu peux aussi enchaîner avec l'autre question qui a été posée. C'est que veut dire la position mal acquise? La position mal acquise, merci beaucoup, c'est une bonne question. J'aimerais
dire que la position mal acquise fait référence à une conversion qui n'est pas authentique. Bien aimé, de par mon expérience, je peux vous en parler. J'ai eu à rencontrer des personnes qui fréquentent l'église depuis très longtemps, qui ont déjà écouté des messages, qui ont déjà reçu des prophéties, mais qui réellement n'ont pas encore accepté Jésus-Christ et ne l'ont pas donné leur cœur et leur vie. Vous allez le découvrir même avec moi, en tout cas personnellement. J'ai eu à accepter Jésus-Christ aux alentours de 2012, mais c'est uniquement autour de 2014-2015 que j'ai réellement donné ma vie à Jésus. Pourtant, je l'avais déjà accepté, je croyais que c'était le cas, mais je me suis rendu compte qu'en réalité, j'étais en train de pratiquer une forme d'aventure. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens comme ça dans l'église qui, en eux-mêmes, croient être réellement convertis ou nés de nouveau, alors qu'ils vivent encore selon l'ancien homme. Quand vous voyez le passage dont on a parlé dans Colossiens chapitre 3, au verset 3, la Bible dit que nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ. Quand vous lisez la suite, vous verrez que l'apôtre Paul demande aux Colossiens d'abandonner les œuvres mortes. Et c'est une conséquence du salut, du travail que le Saint-Esprit est en train d'opérer en nous. Bien-aimés, si vous voyez que vous êtes incapable d'abandonner le mal, vous voyez que vous êtes toujours en train d'être attiré par ce qui est mauvais à tout moment. Je crois qu'à un certain niveau, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup d'explications, mais à un certain niveau, revoyez votre conversion. Parfois, vous n'avez pas besoin d'aller dire à la personne de changer quand elle est réellement convertie. Le changement vient de soi. Et donc, j'aimerais dire ici que les conversions non authentiques, par exemple, qui sont basées sur des expériences d'autrui, quelqu'un qui vous dit, moi, on m'a invité à l'église, finalement, après quelques jours, on dit, frère, tu as une belle voix, tu peux chanter. Ah, le frère chante. Après, il a écouté des prédications sur Internet, Marcelo et tout. On le laisse la chair, il prêche, et il devient pasteur. Un frère qui n'a pas eu le temps de donner son cœur à Jésus-Christ et de lui dire, prends ma vie. Alors attention, à ce stade, une position mal acquise, c'est une position dans laquelle on croit que, on a une croyance aberrante selon laquelle c'est au travers de nos efforts que nous parvenons à cela et pas au travers du don de soi à Jésus-Christ par la grâce. Et donc attention à cela. Beaucoup n'ont pas encore compris et sont encore en train de se battre dans le légalisme, c'est-à-dire la loi de Moïse, alors que celle-ci a déjà été obsolète. D'accord, merci beaucoup Hélène pour la réponse. Comme on le disait, si vous avez des questions, soyez libre de les poser. Je vois une question. Voilà, Israël pose la question, et si je ne sais pas quand j'ai donné ma vie à Christ? Parce que parfois, on rencontre des cas où quelqu'un ne se rappelle pas du jour où il a donné sa vie à Christ, et il y a des évangélistes pour eux. Si tu ne te rappelles pas du jour que tu as donné ta vie à Christ, c'est que c'est déjà un problème. Voilà, how to deal with this? Alors, merci, c'est une bonne question. J'aimerais juste donner une précision. J'avais complètement oublié le jour où j'avais réellement donné ma vie à Christ. C'est vrai qu'on m'avait dit, frère, retiens ce jour ici, c'est important. Mais je me souviens que je l'avais vraiment zappé. Et quand je l'avais oublié, à un moment, j'étais dans une réunion où on demandait à chacun, quand est-ce que tu es devenu chrétien? Alors, chacun était en train de donner une date précise. J'étais incapable. Je me suis senti tenté de mentir, d'inventer une date. Mais effectivement, ça n'a pas forcément été le cas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Ce n'est pas grave. Et voilà, je n'ai pas retenu une date précise de ma conversion. Le problème avec la conversion, ce n'est pas le fait de retenir le jour où il s'est produit. C'est le fait de savoir que quand il est présent, il aura des signes. Il y a des signes qui accompagnent une conversion authentique. Et la Bible dit qu'on reconnaît un bon arbre à ses fruits, tout comme un mauvais arbre, n'est-ce pas? Ainsi, si réellement il y a eu une bonne conversion, il y aura aussi de bons retombées. Alors, si il s'agit d'une date précise à retenir, c'est vrai que c'est important. Si elle a compté pour vous, vous allez forcément vous rappeler, mais il y a des personnes qui ont des problèmes de mémoire, donc on ne va pas forcément les condamner. Et ce qui est vrai, c'est que l'on comprend la valeur de l'acte
de notre conversion beaucoup plus tard, pas forcément le même jour. Il y a peut-être certains qui ont réalisé sur le tas, mais beaucoup ont réalisé pendant les affermissements. Ah, donc c'était si important. Voici ce que Christ a fait pour moi. Au début, tu avais une petite aperçu, mais au fur et à mesure, tu comprends de plus en plus l'œuvre de la croix et tu t'es dit, j'aurais dû donner beaucoup plus de valeur à cette date-là et je ne l'ai fait. Si c'est passé, ce n'est pas grave. L'essentiel est que votre cœur soit Jésus. Amen, amen. Voilà, bonsoir encore à vous tous qui nous avez joints. Après, nous sommes dans notre live LCL TV avec notre merveilleux thème, ma position en Christ. Nous avons commencé depuis 21h30 lors de Lubumbashi, pour ceux qui sont à Lubumbashi. Et comme vous le voyez, nous sommes déjà en train de chuter. C'est que si vous avez des questions, veuillez les poser. Et gloire à Dieu, nous sommes en train d'évoluer. Et là où nous partons, il y a encore des choses merveilleuses. Nous vous encourageons à rester encore en ligne. Nous terminons bientôt. Mais avant ça, il y a encore des choses qui doivent se passer. Des choses très intenses qui doivent se passer. Alors, Bernice, est-ce que tu es là? J'ai une question à te poser. Voilà. Tu peux te mettre. Voilà. Nous parlons de la position en Christ, tout ça, tout ce que nous avons dit, les avantages qu'il y a. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut affirmer ou exercer cette position dans la société? Et parfois, non pas seulement dans la société, parfois, nous rencontrons, nous sommes face aux attaques sataniques, démoniaques, beaucoup de choses comme ça. Et à l'université, par exemple, ou par rapport au domaine professionnel, éducatif, comment est-ce que celui qui appartient à Christ peut exercer, affirmer sa position en Christ? Ah, ok. Mais merci beaucoup pour la parole. Je pense que je me disais moi-même ici que qu'est-ce que je vais dire? On a presque tout dit. Eliel a cassé un morceau, Israël a cassé un morceau. Et je pense que moi-même, personnellement, j'ai été très béni par les messages. En tout cas, je crois que quelqu'un... Mais pendant qu'ils étaient en train de parler, Dieu m'a inspiré des illustrations dans ma tête. Je pense que c'est le type de personnes avec lesquelles nous sommes en train de passer le talk show ici. J'étais sur Instagram il y a 3 jours. J'ai suivi comme une vidéo de quelqu'un qui expliquait l'histoire d'un aigle. Il expliquait l'histoire d'un aigle. Et cet aigle était emprisonné quelque part. On l'avait déjà fermé une corde. Quand l'aigle essayait de monter, l'aigle s'arrêtait à un niveau. L'aigle s'arrêtait sur les 800 mètres au lieu d'aller au-delà. Alors, un autre monsieur est arrivé, il a trouvé le propriétaire de l'aigle. Il lui a dit, mais monsieur, vous ne savez pas que cet aigle, sa destinée, c'est de voler dans les hauteurs. Et le monsieur lui dit, mais c'est mon aigle, je fais avec ce que je veux. Il lui dit, non, même si c'est ton aigle, mais sa destinée, ce qu'on a prédestiné pour lui, c'est de voler dans les hauteurs. Et après, le monsieur a résisté, il a dit, non, c'est mon aigle à moi. Bon, il lui dit, d'accord, monsieur, je vous paye l'argent et vous libérez l'aigle. Et le gars a pris l'argent, il a payé. On a libéré l'aigle. L'aigle a monté, il est arrivé à 800 mètres. L'aigle est redescendu. Le monsieur a constaté, il a dit, mais cet aigle est bizarre. Je l'ai libéré, mais il a monté et puis il est redescendu. Il dit, bizarrement, j'ai tiré des leçons. Parfois, on n'est pas conscient du prix payé par Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle on n'est pas confiant on ne s'affirme pas de notre position. Parfois, on ne sait pas que Dieu nous a prédestinés à la hauteur. Dieu nous a prédestinés à la grandeur. Dieu nous a prédestinés à des choses plus grandes que ce que nous sommes en train de voir. Alors, on s'est dit, le diable a inculqué une mentalité. J'aime ce qu'Eliel a dit, et Israël d'ailleurs aussi a dit ça. On nous a dit que quand un grand est déjà arrivé grand, on ne peut pas atteindre le summum de ces grands. J'aimerais dire à quelqu'un, à ce live, je sens ça dans mon cœur, que chez Dieu, il y a encore des destinées plus que ce que tu es en train de voir. Chez Dieu, il y a encore des Donald Trump qu'on n'a jamais vus. Chez Dieu, il y a plus que ce que tu vois dans la société. Alors, tu dois juste avoir la foi comme Israël l'a dit. Ce que tu dois retenir, c'est que Jésus-Christ a payé les prix
pour que tu voles dans les hauteurs. Alors, si tu es ici, ta mentalité est bloquée selon laquelle il t'a tellement emprisonné pendant des années, tu penses que toi, tu es de 800 mètres. J'aimerais t'annoncer que tu as une destinée de hauteur, plus que les 800 mètres, 900 mètres, 400 mètres. Tu iras au-delà, dans les 1900 mètres, tu iras dans les 1 km, 2 km, 3 km. Tu feras plus que ce que les gens autour de toi ont fait à cause de ta position. Et l'une des choses que j'ai aimé, c'est aussi cette illustration que j'ai pris quelque part dans un livre que nous connaissons, l'auteur, il s'appelle Miles Monroe. Il a raconté l'histoire d'un lion. Il a raconté l'histoire d'un lion qui s'est perdu. Et quand le lion s'est perdu, le lion arrive, et le lion a été ramassé par un berger de moutons. Et le lion a tellement grandi avec les moutons. Et lui, il constatait des choses. La première des choses, c'est qu'il constatait qu'à chaque fois qu'ils étaient avec le lion, il y avait un autre lion qui les ressemblait, qui venait et les moutons fouillaient. Et lui aussi, il fouillait. À chaque fois qu'il voyait ces trucs-là, lui aussi, il fouillait. À chaque fois qu'il voyait, il fouillait. Maintenant, un jour, on a essayé de l'amener. Les bergers les a pris ensemble, les a amenés quelque part, les a mis ensemble. Et il a constaté au loin un petit lionceau en train de rougir. Et il a constaté que tous les moutons ont fui. Mais le petit lionceau est venu jusqu'à ses côtés. Et il s'est mis. Et le lionceau l'a regardé. Il a encore rougi. Il a dit, comment les petits ici me ressemblent, moi? Et il rougit comme ça. Il s'est dit, quelqu'un qui me ressemble comme ça et il rougit comme ça. En tout cas, je dois essayer. Et il a essayé de rougir comme ça. Même les bergers a fou. Je voulais dire par ceci, par cette illustration, c'est que parfois, c'est aussi le milieu où nous sommes qui a pris la qualité de notre position en Christ. J'aime Eliel a dit une chose. Eliel a dit que si vous voulez garder votre position en Christ, entourez-vous de personnes qui rougissent comme des lions. Parfois, on n'a pas des gens qui rougissent comme des lions. Parce qu'un lion reste un lion. On reconnaît un lion par sa voix, par sa capacité à rougir comme un lion. Et je pense qu'ici, j'ai des enfants de Dieu et des femmes de Dieu et des serviteurs de Dieu qui vont rougir dans la société comme des lions, qui vont voler comme des aigles. Et je prie et je déclare que cela soit attaché à vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, j'ai prévu 4 choses à nous partager juste pour vous permettre d'affirmer votre position en Christ. Je pense que pour affirmer votre position en Christ, vous devez peut-être vous poser une question. Ma position en Christ, pour quel impact dans la société? Parfois, c'est parce qu'on ne sait pas voir c'est quoi les résultats qu'on s'est dit, alors je ne peux pas m'affirmer. Voilà. Donc, la première des choses que nous obtenons, le premier impact ou notre affirmation, la façon de s'affirmer dans la société, la première façon de s'affirmer, c'est que vous devez savoir que vous êtes des ambassadeurs en Christ. Vous devez savoir que vous êtes placés comme un canal par lequel certaines d'autres personnes doivent passer en Christ. Alors, si vous n'affirmez pas votre position en Christ, si vous ne reconnaissez pas la nature divine en Christ, la nature divine en vous, vous ne saurez pas être un véritable ambassadeur. Si vous lisez ça dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, ma Bible à moi déclare ceci. Nous sommes ses représentants nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous sommes un peuple qui appartenons à Christ et nous sommes comme des lumières sur la terre. Je déclare que tu sois un ambassadeur sur la terre au nom de Jésus-Christ. La deuxième des choses qui nous permet d'impacter dans la société, c'est l'intégrité, notre intégrité et nos valeurs en Christ. Je vais vous dire quelque chose. Je pense que dans les sociétés actuellement, si on doit engager des gens, ça doit être des enfants de Dieu.
Oh, si tu es pour écrire dans le message, je suis pour, j'affirme cela. Je pense que si on a besoin des gens à engager dans la société, ça doit être des enfants de Dieu. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes les sels de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Même si nous entrons au milieu des ténèbres, nous brillons comme la lumière. Même si on nous met dans une nourriture qui n'a pas de goût, nous donnons le goût à ce qui n'a pas de goût. J'aime un texte dans la Bible qui m'attire très souvent, moi. Qui m'attire très souvent. C'est un texte que vous trouvez dans Ésaïe chapitre, je pense, le chapitre 58, le chapitre 12, verset 58. La Bible déclare, c'est Ésaïe qui Dieu est en train de prophétiser aux enfants d'Israël. Il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront les antiques anciennes et ils rendront les pays habitables. Vous savez, même si le Congo n'est pas habitable, moi je crois dans mon cœur que je rendrai les pays habitable. Je rendrai ma famille habitable. Je rendrai les gens autour de moi habitables. Je rendrai mes amis, mes relations habitables. Je rendrai même mon église habitable, côtoyable. Il est possible que par notre mauvaise nature, par notre mal compréhension de notre position en Christ, que nous puissions pas vivre, nous puissions pas impacter par nos valeurs. Alors en Christ, nous avons plusieurs valeurs. Écoutez ce que ce texte dit, Michée chapitre 6, verset 8, la Bible dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Avec ton Dieu. Mais la troisième des choses, avant la dernière, la troisième des choses, c'est qu'en Christ aussi, nous devenons utiles dans la société. Alors, si tu veux t'affirmer, regarde cette chose. Si tu veux impacter dans la société à part ta position, regarde une chose. Regarde si tu es utile dans la société. Parce que nous devenons utiles. Vous savez, l'une des choses que j'aime quand quelqu'un est utile, pas important d'abord, mais utile, c'est qu'il sait servir. Écoutez ce que ma Bible m'a dit. Ma Bible dit, Marc chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour les rançons de plusieurs. Il s'est donné pour nous afin que nous puissions être des serviteurs dans la société comme lui, il a été serviteur. Alors la nature divine en Christ que nous avons en Christ nous pousse à servir gratuitement dans la société. Mais la quatrième des choses, désolé j'ai oublié, il y a aussi l'avant-dernière après ça. La quatrième des choses, c'est l'espoir et la guérison. Vous savez, nous, en tant qu'ambassadeurs, en tant que lumière du monde, dans notre position en Christ, nous donnons de l'espoir et de la guérison. J'aimerais le dire bien, nous guérissons les malades. Peut-être tu m'entends pas. Écris d'abord, je guérirai les malades. Je guéris les malades et je les guérirai. J'aimerais voir les gens à réagir dans le message. Écris très vite, je guéris les malades. Nous guérissons les malades. Nous, je ne sais pas toi, mais moi, je guéris les malades et je m'affirme. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est malade? Appelle-moi, je le guérirai au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, c'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. C'est aussi pour cette maladie que Dieu l'a souverainement élevé. C'est aussi pour cette infirmité que Dieu l'a souverainement élevé. C'est aussi pour ça que Dieu, c'est aussi pour les gens qui sont dans les hôpitaux que Dieu l'a souverainement élevé. Et je prie et je déclare que si quelqu'un dans ta famille est malade, qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Je sens la profondeur dans mon cœur de déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu est sur le point de guérir quelqu'un qui est malade ici au nom de Jésus-Christ. J'aimerais déclarer sur la vie. La maladie n'est pas que spirituelle, n'est pas que sanitaire. Il y a aussi des maladies financières. Tu souffres d'une sécheresse financière. Je déclare et je décrète que Dieu puisse débloquer cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bon, écoutez ce que ma Bible a moi dit. Romains chapitre 13 pour parler de l'espoir. Chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute la joie et de toute paix dans la foi, que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est celui qui reçoit le Saint-Esprit, celui qui est bien positionné, il devient une source d'espoir. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un? Quand vous le voyez, vous avez déjà perdu l'espoir. Et quand vous le voyez, vous avez l'envie de continuer votre marche chrétienne. Je prie que Dieu fasse de vous cette personne-là dans
au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez aussi ce que dit Ésaïe chapitre 51, 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qui est brisé ici? Je suis en train de déclarer que c'est celui qui est avec nous ici au live qui va te guérir. Il écrit d'abord, je suis en train de guérir quelqu'un. Je ne suis pas l'État en train de le faire. Toi aussi, tu es en train de le faire parce que Dieu est en train de te donner une affirmation. Oh, après ce live, demain tu seras au kill, tu verras Rakamaya Kade Bashita, Siprakaya Makata Bashite. Tu seras au oh my God. Je suis en train de voir ici des gens vouloir même commencer à organiser des activités comme des réunions de prière pour guérir les malades. Vous serez comme les Osborne. Après avoir entendu que tel a guéri les malades, Jésus faisait ceci. Il est sorti avec son vélo, allant chercher des malades dans les villages. Tu sortiras aussi les chercher et commencer à les guérir. À les guérir. Mais écoutez, la dernière des choses, je vais finir par là. La dernière des choses, c'est qu'en Christ, nous obtenons l'autorité spirituelle. J'aimerais qu'on écrit dans les messages autorité spirituelle. Autorité spirituelle. Vous savez, en Jésus-Christ, vous recevez l'autorité spirituelle. Je ne sais pas vous, je vais vous donner un exemple qu'on m'a tout souvent donné. On m'a souvent dit ceci. Un jour, imaginez vous êtes dans une réunion avec les grands hommes d'État. Vous organisez une réunion de businessmen. Vous êtes dans une réunion comme ça, vous êtes là et vous conduisez la réunion, il n'y a que des grandes personnes, des grandes personnalités. Après quelques minutes, un petit enfant entre et il vous dit « Sortez tous dehors ». Comment vous réagissez? Comment vous réagissez? Un petit enfant vous dit « Sortez tous dehors ». Tout le monde va dire « Il est impoli ». Cet enfant est comme ça, cet enfant est orgueilleux, cet enfant est comme ça. Allez, après quelques minutes, il vous dit « Non, non. » C'est le chef suprême, le président de la République, qui m'a dit de vous dire « Sortez tous dehors ». Qu'est-ce que vous faites? Tous vous sortez dehors. C'est l'autorité que nous avons reçue en Jésus-Christ. Le jour où on a crié, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont les noms de la volonté humaine, mais par l'Esprit. Je suis en train d'assurer à quelqu'un, en Jésus-Christ, tu as reçu le pouvoir, l'autorité. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Quand vous vous arrêtez un moment, vous avez l'impression qu'il y a des noms. Il y a des noms. Dis d'abord dans les messages, il y a des noms. 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 Le diable a déjà placé des noms. Mais Dieu a pris les noms de Jésus-Christ. Il a placé au-dessus de tous les noms. Mais quand vous lisez Éphésiens chapitre 1, les derniers versets de ce chapitre, la Bible dit ceci. Dieu a pris toute la plénitude qu'il a placée en Christ. Et Christ a pris cette plénitude, il a placé ça en nous. C'est que si Christ est positionné comme la première autorité spirituelle, nous aussi, nous sommes à la même mesure que Jésus-Christ de Nazareth. C'est qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Au nom de Jésus-Christ, parce que je suis son fils, parce que je suis son enfant, les démons, les sorciers de ma famille n'auront pas l'impact. Et qu'est-ce que ma Bible m'a dit? Dans Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Dieu nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. J'aimerais déclarer sur quelqu'un, rien ne va te résister. Désormais, tu ne seras plus. Je pensais que tu étais en train de prier là-dessus. Je pensais que tu étais en train de dire à Dieu, je sens que ça brûle dans mon âme. Je rokaya kita la basi keneme ruta da bashaka payaga de bosa rike de bokshanda da bayaga da basite lus kapaya da bashaka lus tope de vegada bastita yabasika nama katabaya likana matandra da batuka na da bayaketa irata na mastufa da bayakande shimpre de besanka da bayaka da baya
L'Église me résistera. J'ai reçu les autorités, la même plénitude. Aujourd'hui, Seigneur, là, Dabashanda. Merci de la position que tu m'as donnée. Merci de la position. Merci de l'autorité que tu m'as donnée. De l'impact que tu as porté. Mon Dieu, ils ne vont plus régner dans notre territoire. Ils ne vont plus régner dans mon ministère. Ils ne vont plus régner dans ma famille. Que désormais, en Christ, j'ai reçu. En Christ, que l'affirme, j'ai reçu. Mais en Jésus, je ne vous demande pas d'affirmer, je ne vous demande pas de sortir et commencer à dire je suis en Christ, je suis. J'aimerais que vous puissiez commencer à pratiquer cela. Qui sent dans son cœur que demain il doit commencer à aller chercher les malades? Qui sent dans son cœur que certains problèmes doivent finir parce que lui il existe dans sa famille? Si tu es là, dis seulement je suis là dans les messages. Dis seulement je suis là. Je sens ça dans mon cœur. Je sens qu'on doit passer cet appel. Si tu es là, réagis juste à les messages. Tu sens dans ton cœur que tu dois maintenant t'affirmer. Tu dois poursuivre la mission. Tu dois être derrière. Oh my God. Si tu sens ça dans ton cœur, écris juste dans le message, je suis là, je suis là. Wow, merci pour ceux qui réagissent. Merci pour ceux qui réagissent. Dis juste, je suis là. Wow. Alors, pour toi qui es en train de réagir, j'aimerais te dire, brille comme une lumière. J'aimerais te supplier, monte dans les hauteurs comme monte dans les hauteurs comme un aigle qui ne s'arrêtera jamais. J'aimerais te dire, rougis comme un lion qui ne... vous savez, quand vous voyez l'enfant d'un lion, vous reconnaissez son père. Quand vous voyez l'enfant d'un lion, vous reconnaissez son père. Où sont les enfants de Dieu? Est-ce qu'ils sont là? S'ils sont là, ils peuvent envoyer des feux dans les messages. Est-ce qu'ils peuvent envoyer des feux dans les... Si les enfants de Dieu sont là, ils peuvent envoyer le message. My God. Shabraya kapasita. Sopraya gabashandaya bagazita. Est-ce qu'on doit arrêter cette atmosphère? Je ne sais pas. La kaya makata bayakate. Stiprada dabasankata bayakade bosha. Mirada basupra kaya bakatabaya. Loprita dabaskuvaga dabashite. Leragada basaya bakana makatavalia. Meripla bakana masupre de méchampa. Le kerebe de lebesakapaya. Ou l'autorité en Christ. Je sens dans mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Je pense que certains disent qu'il faut qu'on passe, qu'on passe en action. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Si tu es malade, passe et réagis juste dans les messages. On va prier avec tous les hommes de Dieu qui sont ici. On va lever nos mains. Je vis aussi là, les bergers gloire qui est là. Je vis les présidents Victoire qui est là, les prophètes qui sont là. On va juste lever nos mains. On va prier que Dieu commence à guérir les malades. Je sens ça dans mon esprit. Je sens qu'un esprit de profondeur nous va poursuivre jusque dans les lives. Est-ce qu'on peut juste dire à Dieu, Seigneur, que ton impact commence à guérir les malades. L'heure est arrivée. Je vois la servante de Dieu, Rachel, la servante de Dieu, Tega. Je vois la servante de Dieu, Sylvie. On va prier. Lève la voix là où tu commences à dire, Seigneur, guéris les malades. Seigneur, éclaire le monde. Brikoro kapayaga bashata. Siprekada bayaga debosha. Imprayaga dabakata la bayadish. Rasupa kata yabesita. Marabashanda yabazike debosha. Rakadaba bayaka debosha. Mayaga dabas. Sel. Juste du sel de l'été. Juste du sur le sel. On peut briser d'abord le protocole. On va entrer dans la maison du Saint-Esprit. Il est possible. Il est possible de le faire avec qui pour nous que croit. Il est possible de le faire avec quiconque croit. Ce soir, nous croyons, si Jésus, parce que ce soir, nous croyons, Seigneur, nous croyons au Kayamashite. Père, nous croyons, Seigneur, à l'impossible. Ce soir, nous croyons au miracle. Ce soir, nous croyons au changement. Ce soir, nous croyons à la transformation.
Oh, que nous avons la plénitude de Christ. Parce que nous ne le faisons pas sous notre propre nom, nous le faisons sous le nom de Jésus, le seul qui a été souverainement élevé. Nous prions au nom de Jésus, que le mort ressuscite. Nous prions au nom de Jésus. En Christ. Notre Dieu guérit encore. Tu ne sais pas, pendant que tu vas parler en langue ici, combien de gens seront guéris dans le monde. Tu ne sais pas quelle femme est en train de passer par un temps très compliqué, que Dieu va les guérir. Commence juste à lever la voix en langue. Parle juste en langue pendant quelques minutes. Si toi aussi tu sens dans ton cœur qu'il y a un texte qui te montre ta cœur, tu peux envoyer les textes. Envoie juste les textes. On va les lire. Kamaya kabaya. Shibrea basupa kare novaramat. Fibro kapaya gademota. La rapaya kazike de mosama yagate. Et tu prada da balabia. Tu pride de nebrea bikansi kalabashia. Alléluia. Merci Saint. Merci Saint. Les revêtements. Oui, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a ouvert pour je dis à vie, je dirais, mais je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit pour recevoir une puissance et le Saint-Esprit surviendra pour vous. Vous serez mes témoins. Dieu est sur le point de faire de quelqu'un un ambassadeur. Et maintenant, je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un dont Dieu veut faire un ambassadeur en Afrique du Sud, en Asie, en Europe, partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, même au Yémen, où l'évangile n'est pas encore entré au maximum. Dieu veut aller dans les contrées. Franck, permets-nous d'abord de briser un moment les protocoles, mais qu'on touche les Saint-Esprit. Je sens le Saint-Christ. Que Dieu te touche là où tu es. Que Dieu fasse de toi un ambassadeur. Que Dieu augmente l'autorité en toi. Si tu travailles, tu ne sentais pas de l'autorité, je déclare que l'autorité soit sur toi. Ou que Dieu augmente tes valeurs en Christ. Les gens reconnaîtront la nature de Dieu, les caractères de Dieu par qui tu es. Les gens sauront. Il est écrit que de la même manière, soyez au milieu des gens afin qu'ils témoignent que Dieu est grand et qu'il glorifie Jésus-Christ les jours où ils vous verront. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni par ce moment? Est-ce que quelqu'un est en train de béni par ce moment? Ce que j'aime avec Dieu, c'est que vous n'avez pas toujours besoin de sentir pour être sûr que la chose s'est faite. Vous n'avez pas besoin toujours de sentir que vous avez reçu la puissance en vous du Saint-Esprit. Mais vous avez besoin d'abord de le savoir, de recevoir la bonne nouvelle. Vous avez d'abord besoin de croire. Vous n'avez pas besoin d'abord de voir la guérison pour croire que vous êtes guéri. Vous avez besoin de croire pour voir la guérison. Alléluia. L'autorité, l'affirmation de l'autorité. Quelqu'un peut écrire avec moi l'affirmation de l'autorité. Parce que la position que nous avons en Christ nous donne une certaine autorité. L'autorité j'aimerais dire à quelqu'un que tu as le pouvoir sur la sorcellerie. Tu as le pouvoir sur le diable. Est-ce que vous savez que le diable combat avec des armes qui lui ont été dépouillées? Parce que Christ a dépouillé le diable. Alléluia. Et nous a fait participer. Nous sommes assis avec Christ en Dieu. Waouh. Autrefois, nous n'avions pas cette position, mais par le sacrifice, par le sang de Christ. Il est écrit dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et nous avons cette autorité, nous avons ce pouvoir. Aujourd'hui, nous pouvons marcher en guerrier. Aujourd'hui, nous sommes libres de tout ce que nous appelons en Afrique lien de famille. Nous sommes complètement libres. Aujourd'hui, nous sommes libres de la pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'héritage. Nous avons l'héritage et comme on l'a dit dans les interventions, que nous avons été transférés. Notre localisation a été changée et dans cette nouvelle position, nous sommes héritiers. Et étant héritiers de Dieu, nous avons l'héritage non pas par le mérite, mais par la promesse.
c'est que nous ne courons pas derrière les bénédictions, nous ne courons pas derrière la puissance du Saint-Esprit, nous ne courons pas derrière je ne sais pas de quoi, mais ce sont ces bénédictions qui viennent à nous. Cette puissance, elle est en nous. Nous avons déjà cette puissance en nous et c'est maintenant à nous d'affirmer cette position. C'est maintenant à nous de manifester et de vivre conformément à ce que nous sommes en Christ. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce que nous avons, mais il s'agit beaucoup plus de ce que nous sommes en Christ. Il s'agit beaucoup plus de votre identité en Christ. Alléluia. Alors, je ne sais pas si à tour de rôle, Israël, nous sommes en train de finir, mais avant de finir, je voudrais que les grâces qui ont intervenu, qui nous ont bénis ce soir, puissent dire quelques déclarations. Je ne sais pas si vous allez conclure avec une parole, bien une déclaration, avec une prière. On peut commencer avec Israël, puis nous allons finir avec Eliel. En fait, et après ces déclarations, nous allons conclure. Okay. Merci beaucoup. Personnellement aussi, j'ai été vraiment très béni par l'échange, par le partage que nous avons eu. Et lorsque Bernice était en train de prier, moi j'étais juste en train de voir Dieu envoyer des gens pour aller maintenant mettre en pratique tout ce qu'ils ont reçu. Lorsque nous avons une position en Christ, nous recevons comme une réserve. Et comme Hélène l'a dit, le Saint-Esprit est un gage, une assurance que nous avons en nous un dépôt. C'est-à-dire tout ce que Dieu est au point de faire dans ce monde, nous l'avons reçu par son Esprit en nous. Et je déclare en tout cas sur la vie de chacun d'entre nous que à partir de maintenant, la même transformation que nous avons vue, que nous constatons dans l'apôtre Paul, dans chaque disciple de Jésus, avant sa résurrection, avant que le Saint-Esprit ne leur soit donné et après la Pentecôte, que cette même transformation se manifeste sur ta vie en puissance de Jésus-Christ. Je prie et je déclare que là où tu avais peur de prier pour un mot de tête, maintenant que cette assurance commence à renaître en toi en nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant que tu commences à faire la différence dans ton milieu de travail. Je prie maintenant que par ta présence, que les gens puissent constater qu'il y a eu transfert de position dans ta vie. Je prie maintenant que tu commences à vivre chaque privilège sans rien oublier, chaque privilège en nom puissant de Jésus. Je prie maintenant et je t'invite à marcher dans la puissance du nom de Jésus, en nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Vous savez, il est très important de faire des déclarations, des confessions et la prière. Parce que là, maintenant, nous prions non pas comme des esclaves, nous prions comme des héritiers. Nous prions comme des héritiers. Et il est écrit dans la parole que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et pendant que les hommes de Dieu sont en train de déclarer, je voudrais que vous aussi, que vous puissiez être en train de déclarer là où vous êtes. Parce qu'on affirme notre position aussi en l'affirmant avec la parole. On affirme et on le confesse que nous sommes enfants de Dieu. On confesse que nous avons reçu le pouvoir. Alléluia. Que les choses anciennes sont passées. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Les choses anciennes sont passées. Tu es maintenant une nouvelle créature en Dieu. Le prix a déjà été payé. Tu ne seras plus limité au niveau 7. Tu ne seras plus limité au niveau 15. Tu ne seras plus limité par l'argent. Tu n'es plus limité par l'argent. Il est écrit que le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas par l'argent. C'est que même lorsqu'il n'y a pas l'argent, ça ne va pas t'empêcher de vivre parce que tu ne vis pas par l'argent, mais tu vis par la foi. Oh, je prie que le Seigneur t'emmène au-delà, 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 parce que la foi n'a pas de limites. Si quelqu'un a la foi comme ce grain de sénévé, ce petit grain, parfois la foi n'a pas besoin d'être grande. C'est cette petite foi que tu as. Cette foi-là que tu as. Si tu as la foi, c'est bon. Ne te pose pas les questions si ta foi est grande. Si tu as la foi, c'est bon. Cette foi-là est capable
tu es capable avec cette foi de dire à cette montagne, je ne sais pas c'est quoi la montagne qui est devant toi. La montagne avec laquelle tu as lutté pendant longtemps, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'avec la foi que tu as, tu es capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi là-bas. À cause de la position que tu as. C'est que tu n'es plus n'importe qui, même dans le monde spirituel. Tu n'es plus n'importe qui. Quand le diable te regarde, ce n'est pas toi qu'il voit. Quand le diable te regarde, il ne voit pas un lion avec des petits dents. Il voit Christ. Il voit Christ. Il voit Christ. Parfois, on regarde, on voit... parfois, oh my God. Parfois, il ressemble à un agneau. Parfois, lorsque les gens te regardent, ils ont comme l'impression que tu es un agneau, alors que tu es un lion. À cause du sang de l'agneau, à cause du sacrifice que Christ a payé. Waouh, waouh, waouh. Je prie que le Seigneur élargisse l'espace de ta tente. Je prie que le Seigneur déploie tes ailes pour que tu montes en hauteur. Pour que tu montes en hauteur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui était découragé ici. Quelqu'un qui était vraiment découragé, qui voulait abandonner et le Seigneur est en train de te restaurer. Yes. Et là, maintenant, tu es en train de prendre de l'envol. Alléluia, alléluia. Alléluia. Les hommes de Dieu, Bernice ou bien sentez-vous libre d'ouvrir les micros. Et Bernice, tu peux ouvrir ton micro, tu vas déclarer sur nos vies. C'est là que l'Esprit te conduit. Waouh. Waouh. Je sentais dans mon cœur ces paroles. Fidèle. Fidèle. Alléluia. Fidèle, il est fidèle. Notre Dieu l'a fait à la croix de Golgotha, il est fidèle. Il est mort afin que ceux qui n'avaient pas de force puissent avoir de la force. Il est mort afin que ceux qui n'arrivaient pas à dominer sur les esprits, désormais qu'ils aient la force de dominer sur les esprits. Il est mort afin que ceux qui voyaient les portes fermées, qu'ils entrent avec assurance comme des enfants fidèles à Dieu, des enfants victorieux en Christ. Il est mort afin que ceux qui voyaient les ténèbres dans leur famille, les ténèbres dans ce monde, les ténèbres dans leur pays, aussi longtemps que les ténèbres sera grande, la lumière en nous aussi sera plus brillant qu'à jamais. Il est mort afin que ceux qui n'arrivaient pas à aller dans les hauteurs puissent commencer à aller dans les hauteurs. Je déclare et je décrète que tu commences à entrer dans les hauteurs au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète, tu rougiras comme l'enfant d'un lion parce qu'on l'appelle le lion de la tribu de Juda. N'est-ce pas une bonne volonté? Je déclare, j'aimerais que quelqu'un déclare dans le message, je suis un lion, je suis un lion, je suis une lionne, je suis un lion. Tu rougis dans ta famille comme un lion. Je prie que tu marches comme un lion. Je prie que tu manges comme un lion. Je prie que tu te comportes comme un lion. J'aime un merci de l'assurance en Christ. C'est que le jour où tu reçois ton identité, tu ne marches pas comme n'importe qui. Quand quelqu'un reçoit, quand Joseph reçoit la promesse d'être un arbre qui couvre les autres arbres. Joseph change ta façon de marcher. Je déclare et je décrète. Tu marcheras au milieu de tes frères, mais comme une lumière. Tu marcheras au milieu de tes oncles comme l'estel qui éclaire, qui donne le goût à la terre. J'aimerais que quelqu'un après ici sort et commence à dire, laissez-moi éclairer, j'ai été fait pour ça. Laissez-moi donner le goût, j'ai été fait créer pour ça. J'ai prie que le ciel s'ouvre sur toi et que tu commences à être un ambassadeur pour Dieu sur la terre. Avant que l'on puisse finir ce moment, j'aimerais que quelqu'un garde cette même attitude. Parce que j'ai juste quelque chose à t'annoncer sous cette atmosphère. Je ne vais pas faire beaucoup de déclarations parce que les hommes de Dieu ont déjà beaucoup prié. Et je crois en cette chose. Alors, il y a des déclare dans le passage que nous avons lu dans Ésaïe au chapitre 61 au verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a annoncé la bonne nouvelle. C'est pour déjà être. Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. Cette puissance que tu cherches, tu la possèdes déjà. Cette grâce que tu cherches, tu la possèdes déjà. Oui, ces capacités que tu crois peut-être qu'il faut que je jeûne beaucoup pour ça. Et tu les possèdes déjà. Ces choses sont en toi.
Tu es déjà héritier. Ces choses sont en toi. Je sais qu'un héritier n'a pas besoin de faire des efforts. Il a juste besoin d'être qui il est pour qu'il reçoive ce qu'il doit avoir. J'aimerais annoncer à quelqu'un que ces choses qu'on a déclarées sont aussi pour toi. Alors accepte-le. Une puissance dans le monde spirituel, c'est la connaissance et l'application de ce que nous connaissons de la parole de Dieu. Alors j'aimerais que quelqu'un appréhende ce qui a été dit aujourd'hui, comprenne cela. C'est pourquoi l'apôtre Paul priait, même pour les Colossiens. Vous lirez le livre de Colossiens chapitre 1 et même Philippiens chapitre 1er. Vous verrez comment l'apôtre Paul insiste en priant pour que Dieu donne de la connaissance et de la sagesse spirituelle afin qu'il puisse comprendre ce qui a été annoncé. Parce que quand vous comprenez, vous appliquez efficacement. Ainsi, j'aimerais juste prier que Dieu renouvelle l'intelligence de chacun afin que quelqu'un prenne conscience de ce que Dieu a déposé, du dépôt du Saint-Esprit en lui, de la grâce, de l'héritage qu'il a. Je prie pour toi parce que je sais que tu possèdes déjà tout. Je prie simplement que Dieu t'ouvre l'intelligence afin que tu gères mieux cela, afin que tu gères ce que Dieu t'a déjà donné. Ces choses sont à toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce don que tu es en train d'attendre, tu l'as déjà. Est-ce que tu peux oser parler? Cette grâce que tu attends pour commencer cette affaire, tu l'as déjà. Est-ce que tu peux commencer seulement? J'aimerais que quelqu'un mette la foi. Je finis en disant ceci, bien-aimé. J'aimerais finir par là en disant ceci. Comprends-moi bien. Dans les repositionnements, il existe un plus grand ennemi, c'est la réclamation. Et la réclamation, je ne vais pas te parler d'autres choses, réclamation familiale et d'autres. C'est laquelle Jésus-Christ vient une fois devant Simon et lui dit, c'est dans Luc 22, 30, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, comme du blé, mais j'ai prié pour toi. Bien-aimé, alors que Jésus-Christ lui-même avait déjà changé les noms des Simon, lui avait déjà donné le nom des Pierre, voici qu'il l'appelle encore Simon. Bien-aimé, j'aimerais juste te dire par là que le problème de Simon, c'était qu'il était rentré à son ancienne position. C'est pourquoi Satan a commencé à les réclamer. Or, s'il était resté Pierre, il n'aurait pas vécu la réclamation. Le problème que tu as quand tu vois des incapacités dans ta vie, c'est parce que tu rentres dans l'ancienne position. J'aimerais prier et supplier quelqu'un de rester dans cette position. Je sais que parfois, tu es tenté de la quitter. Quand tu vois les obstacles, tu veux devenir comme les autres, ceux qui corrompent, ceux qui font le mal, ceux qui parlent mal, ceux qui agissent mal. J'aimerais te prier de rester dans ta position, celle que Christ t'a donnée. Alors ne change pas d'identité, parce que quand tu t'appelles encore Abraham, tu resteras toujours stérile. Quand tu t'appelles encore Abraham, il faut que tu gardes le nom que Christ t'a donné, le nom d'Abraham, celui de la fertilité, celui des pères des nations, dans la nouvelle position. J'annonce cela à quelqu'un, n'aie pas honte de ta position, même si ça ne porte pas de fruits directement, cela finira, tu verras et tu seras père des nations, car la promesse est pour toi et pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier que Dieu illumine les yeux de quelqu'un afin qu'il comprenne cela, afin qu'il vive selon sa position. J'aimerais prier aussi comme l'ont déclaré les apôtres dans Actes au chapitre 4, au verset 29, le dit, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec pleine assurance. Il y a déjà, j'annonce la parole, mais maintenant je veux être sûr, avec pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il s'efface des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que ces paroles accompagnent quelqu'un. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu bénisse tous les serviteurs qui nous ont bénis ce soir. Que Dieu vous bénisse pour votre présence, votre amour pour les choses de l'esprit, pour les choses d'en haut. Comme il est écrit, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père.